Action. Merci mon cher frère et ami Guy Lévy de me donner cette opportunité de servir. Merci à tous les worshippers qui sont connectés et ceux qui n'ont même pas pu se connecter, qui vont regarder l'émission plus tard. Que le Seigneur vous bénisse richement. Le cri de mon cœur, c'est que ces moments de partage, ces moments d'échange portent tous leurs fruits dans le cœur de chacun d'entre vous et dans le cœur et même dans mon cœur, parce que je serai le premier auditeur de ces moments de partage. Que le Seigneur vous bénisse richement, que sa grâce surabonde dans vos vies, que sa faveur et son visage favorable soient tournés constamment vers chacun d'entre vous. Nous allons prier. Éternel notre Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ces moments de partage. Nous prions, Seigneur, que tu nous donnes des oreilles ouvertes, des cœurs qui comprennent. Nous prions que tu transformes nos cœurs en des terrains fertiles. Et nous prions que tu accomplisses parfaitement ta volonté à travers ces moments. Tu es le Dieu qui a dit, ma parole ne revient pas à moi sans avoir accompli l'effet escompté. Nous prions, Seigneur, que chacune des paroles qui sera proclamée en ce moment de ta part accomplisse pleinement ton effet dans les cœurs de tous ceux qui les entendront. Nous te supplions, Seigneur, parle, commande et règne. Nous nous soumettons à ta Seigneurie au nom de Jésus-Christ. Amen. Une fois de plus, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Une fois de plus, merci pour ce privilège de servir. Le thème « Comment concilier ses études et son ministère » est un thème très intéressant. C'est un thème d'actualité, c'est un thème qui ne concerne pas que les élèves, qui ne concerne pas que ceux qui sont à la chorale. C'est un thème qui concerne le chrétien en général, que l'on pourrait généraliser en disant comment concilier sa vie séculière et son service chrétien, son service au Seigneur. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Michel Mekoulou. Il n'y a pas pasteur dans mon acte de naissance. Je suis Michel Mekoulou et j'ai donné ma vie au Seigneur il y a 25 ans de cela. Donc en décembre de cette année, ça fera 25 ans. Et j'ai donné ma vie au Seigneur en tant que jeune étudiant. Je faisais deuxième année polytechnique. Et la question que nous abordons aujourd'hui est devenue une préoccupation dès les premiers pas de ma vie chrétienne. C'est devenu un challenge immédiatement après que j'ai donné ma vie au Seigneur, parce que l'inquiétude majeure de mes parents, c'était que je n'abandonne pas mes études à cause de l'engagement que j'ai pris. Ils avaient entendu tellement d'histoires au sujet des personnes qui avaient pris la même décision que moi, qui avaient donné leur cœur au Seigneur Jésus-Christ et qui s'étaient totalement détournés de leurs études, qui avaient totalement abandonné la vie séculière. Et effectivement, il faut le reconnaître, la tentation est grande parce que lorsqu'on donne sa vie au Seigneur, on se dit le Seigneur revient bientôt, il faut tout oublier, tout abandonner, il faut se préparer à son retour. Évidemment, le Seigneur revient bientôt, mais l'implication n'est pas de fuir nos responsabilités dans ce monde. S'il nous laisse dans le monde jusqu'à son retour, c'est parce que nous avons des responsabilités dans ce monde. Je disais donc que c'était un sujet de préoccupation majeure pour mes parents. Je me suis même retrouvé à mon insu au sein d'une réunion que j'ai fini par comprendre avoir été organisée par mes parents, mais qui réunissait un certain nombre de personnes. Quelques-unes, je les connaissais, d'autres, je ne les connaissais pas, mais qui chacune avait un témoignage à donner au sujet de quelqu'un qui est devenu chrétien et qui est devenu fou, quelqu'un qui est devenu chrétien et qui avait un avenir prometteur, mais dont l'avenir était totalement détourné par sa foi chrétienne. L'objectif, c'était de me décourager par rapport à mon engagement ou alors de me mettre en garde. Mais je voudrais dire que je suis parti de ces moments plutôt heureux d'avoir été jugé digne d'être persécuté pour Christ, parce que je venais de découvrir dans la Bible la parole qui disait tous ceux qui sont persécutés, tous ceux qui vivent pieusement en Christ seront persécutés. Et pour moi, j'avais pris ça comme une preuve que je me suis engagé dans une vie pieuse. Mais
Ces moments ont laissé un impact dans ma vie. Je suis parti de là en me disant, il faut que je réussisse dans ma vie chrétienne, dans la course chrétienne. Il faut que je devienne ce pourquoi Dieu m'a destiné à être sur le plan spirituel, sur le plan ministériel, mais il faut également que je réussisse sur le plan séculier pour ne pas donner raison à toutes ces personnes qui utilisaient ces arguments-là pour salir le nom du Seigneur ou pour s'opposer à la foi. Donc, je suis parti de là avec un engagement, avec une détermination à réussir sur tous les plans, à réussir sur le plan séculier et à réussir sur le plan spirituel. Donc, un engagement à concilier ma vie séculière et ma vie spirituelle et mon service chrétien. Et donc, le thème, lorsque le pasteur Guy Levy me l'a communiqué, je me suis senti très, très concerné par ce thème parce que j'ai donné ma vie au Seigneur en tant qu'étudiant. Donc, j'ai fait face à ce challenge. Et aujourd'hui, ce challenge reste d'actualité dans ma vie parce que je suis pasteur d'une église locale, mais je suis aussi un haut cadre dans une entreprise de la place. Donc, le challenge de concilier la vie séculière et la vie spirituelle et le ministère chrétien et le service chrétien reste le même. Et de surcroît, je me suis même engagé à poursuivre mes études pour m'équiper davantage pour les prochains challenges. Donc, je me sens concerné par ce thème et le cri de mon cœur, c'est que le Seigneur nous bénisse tous par ces moments de partage. Ouvrons tous nos cœurs. La première chose que je voudrais dire, c'est que les études et le service chrétien, les études et la chorale ne sont pas antagonistes. Parce qu'on ne peut pas concilier deux choses qui sont antagonistes. Donc, la première clé pour réussir à concilier ses études et son ministère, ses études et son engagement à servir le Seigneur à travers la chorale, en particulier pour vous les worshipers, c'est d'être convaincu de ce que ces deux aspects de vos vies ne sont pas antagonistes. Ces deux aspects complémentaires, ces deux aspects qui se servent l'un l'autre. En réalité, on ne peut pas concilier deux ennemis qui ont des objectifs divergents, qui sont engagés à se détruire l'un l'autre. Si quelqu'un, je voudrais le dire d'entrée de jeu, vous demande d'abandonner vos études pour servir le Seigneur parce que c'est deux choses incompatibles, moi j'ai envie de dire c'est probablement quelqu'un qui a été abandonné par ses études et c'est quelqu'un qui vous exprime son complexe. Il y a des gens qui citent souvent, pour exemple, John Sung. J'en parlais avec quelques frères et amis. Hier, nous parlions de John Sung. Mais ce qu'il faut savoir au sujet de John Sung, et je vais vous lire un extrait de sa biographie que j'ai sous mes yeux. La biographie dit, en 1920, John Sung, à l'âge de 19 ans, partit pour l'Amérique pour étudier à l'université Wesleyenne d'Ohio. Il alla plus tard étudier à l'université d'État d'Ohio et à l'université, excusez ma prononciation, et à l'université et à l'Institut biblique Union Theological Seminary. 5 ans et 2 mois après son entrée à l'université, il obtint 3 diplômes académiques, une licence de sciences, une maîtrise de sciences et un doctorat. Tout cela en faisant parallèlement un travail de domestique en plein temps. Donc, John Sung a étudié dans des universités prestigieuses, dans de grandes universités, et il en est sorti avec un doctorat. Il en est sorti avec une qualification qui le distinguait dans sa génération. Et il faut le dire, un doctorat en 1920, 1930, 1925, ça ne courait pas les rues. Et quand il devait partir des États-Unis, voici ce que la suite de sa biographie dit. Il avait été 7 ans et demi aux États-Unis. Il était maintenant un homme d'une érudition stochastique éminente. Et sans aucun doute, n'importe quelle université nationale de Chine aurait accueilli ses services. Et la fin de ce paragraphe dans sa biographie dit, « Un jour, comme le bateau s'approchait de sa destination, il rassembla tous ses diplômes
décorations, ses lettres de recommandation de la part de ses pairs et les jeta par-dessus bord dans l'océan. Seul son diplôme de docteur y échappa. Il le garda pour le bien de son père. Donc Johnson il est dit de lui qu'il était d'une érudition stochastique éminente. Il a jeté ses diplômes, il n'a pas jeté cette érudition, il n'a pas jeté ses connaissances qu'il avait acquises, il n'a pas jeté ses aptitudes qu'il avait reçues à travers cette éducation qu'il avait eue. Et de surcroît, il n'a même pas jeté son doctorat parce qu'il voulait le remettre à son père pour honorer son père. Donc je voudrais vous encourager à ne pas vous laisser entraîner par quiconque vous dit les études et le ministère spirituel et le service chrétien sont incompatibles. Si vous voulez servir le Seigneur, abandonnez vos études. Je voudrais vous dire, si quelqu'un vous dit Johnson a jeté ses diplômes, dites-lui de revenir vers vous quand lui il aura jeté les siens. Parce que la plupart de ceux qui le disent n'ont pas jeté leurs diplômes ou alors n'en ont même pas eu. N'écoutons pas de tels enseignements parce que c'est une activité du diable qui ne veut pas que nous soyons la lumière dans ce monde, qui ne veut pas que nous assumions nos responsabilités sur la terre. Nous sommes nés pour briller, pour porter la parole de vie et nous manifester dans le monde comme étant des flambeaux. Donc, les études, la chorale ne sont pas incompatibles. Les études, le service chrétien ne sont pas incompatibles. Je voudrais même dire, l'un est au service de l'autre. Les études sont au service du service chrétien. Il y a un niveau de service qu'il est difficile d'atteindre. Je ne mets pas en doute la grâce de Dieu, mais je voudrais dire aussi, les études font partie de la manifestation de la grâce de Dieu. Cette opportunité que vous avez d'étudier, c'est un aspect de la manifestation de la grâce de Dieu. L'apôtre Paul disait dans le livre de Actes chapitre 22 au verset 3, « Je suis juif, né à Tars, en Cilicie, mais j'ai été élevé dans cette ville et instruit au pied de Gamaliel dans la connaissance exacte de la loi de nos pères, étant plein de zèle pour Dieu comme vous l'êtes aujourd'hui. » Donc l'apôtre Paul, qui était Saul de Tarse à l'époque, il a étudié auprès de Gamaliel et il dit dans la connaissance exacte de la loi de leur père. Et je voudrais insister là-dessus parce que je ne pense pas que la Bible place des mots au hasard. Il ne dit pas de la loi de Dieu ou de la parole de Dieu, mais il parle de la loi de leur père, de la loi des ancêtres. À mon analyse, il s'agissait du droit. Parce que quand je lis la définition du droit, le droit se définit comme l'ensemble des règles qui régissent la conduite des hommes et des femmes en société. Ça définit les rapports sociaux ou encore de façon plus complète, le droit c'est l'ensemble des règles imposées aux membres d'une société pour que leurs rapports sociaux échappent à l'arbitraire et à la violence des individus et soient conformes à l'éthique dominante. Et ce que Paul avait étudié effectivement dans cette loi-là, il y avait les commandements du Seigneur, il y avait les attentes du Seigneur vis-à-vis du peuple, mais il y avait essentiellement le droit. La loi de Moïse contenait dans une bonne partie de son ensemble des textes qui régissaient les relations interpersonnelles, qui régissaient comment est-ce que les dérives devaient être traitées et ainsi de suite. Donc il avait étudié le droit et Gamaliel avait un doctorat en droit qui lui donnait l'ascendance en matière de connaissance du droit dans sa génération. Il était donc qualifié pour former d'autres. Et c'est comme ça qu'il a formé l'apôtre Paul. Et pourquoi est-ce que je disais que l'école est au service du service chrétien, au service du ministère, au service de la chorale? C'est que quand je lis les écrits de l'apôtre Paul, déjà on constate très clairement tout au long de la Bible que l'apôtre Paul connaissait ses droits. Il ne se laissait pas faire. Il savait se défendre.
il connaissait sa position en Christ, mais il connaissait aussi ses droits en tant que citoyen et il savait les défendre parce qu'il avait étudié le droit. Ça, c'est d'une part. Mais d'autre part, il avait aussi un niveau de révélation de la pensée de Dieu, de la parole de Dieu, à mon analyse, auquel la connaissance qu'il avait acquise l'avait prédestiné. Lorsqu'il a consacré son intelligence au Seigneur, lorsqu'il a consacré sa vie au Seigneur, son intelligence s'est ouverte et est devenue disposée entre les mains de Dieu pour recevoir la révélation des mystères cachés, des choses profondes. Et l'apôtre Pierre dit même à son sujet, il dit, croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. Donc Pierre reconnaissait que Paul avait reçu une sagesse particulière pour comprendre la parole de Dieu et pour la communiquer. Et il dit, c'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les hommes ignorants et mal affermis tordent le sens, comme celui des autres Écritures pour leur propre ruine. Donc, il enseignait des choses difficiles à comprendre, mais que lui parvenait à comprendre et qu'il s'efforçait de communiquer parce que son intelligence y était prédisposée. Donc, je voudrais que tu saches, toi qui m'écoutes aujourd'hui, que les études que tu fais prédisposent ton intelligence à comprendre la pensée du Seigneur, à comprendre les mystères de Dieu, lorsque cette intelligence-là, tu la consacres au Seigneur. Donc, l'école est au service du ministère, l'école est au service de la chorale. L'école t'équipe en disposant ton intelligence à comprendre la pensée du Seigneur. L'école t'équipe en développant ta maturité sociale parce qu'à l'école, tu développes une capacité d'interagir avec des personnes de background différents du tien, des personnes qui ont des points de vue de la vie différents du tien. Ça développe ta capacité à gérer des personnes qui ont des tempéraments différents, des caractères différents, des backgrounds différents. Mais l'école aussi te prépare des opportunités pour un plus grand impact. L'école est au service du ministère. Dans le service chrétien, il y a des portes qui seront facilement ouvertes à certaines personnes qui viendront avec un certain niveau, qui ne seront pas forcément ouvertes à d'autres, qui seront ouvertes à quelqu'un qui se présenterait comme un docteur, comme un professeur, ou un maître de conférence, et ainsi de suite, un enseignant de lycée. Il y a des enseignants aujourd'hui à qui les portes sont ouvertes parce que leurs élèves les reconnaissent et sont très très reconnaissants vis-à-vis de leur investissement dans leur vie. Je voudrais t'encourager, poursuis tes études, atteins le maximum, le sommet auquel tu es destiné et que tu peux atteindre en fonction de la grâce de Dieu qui est sur ta vie et du potentiel que tu as reçu. Je voudrais dire également que le ministère, le service chrétien est aussi au service de l'école. Donc, c'est deux choses qui sont complémentaires, c'est deux choses qui marchent main dans la main, qui ne sont pas antagonistes, opposées l'une à l'autre. Le service chrétien, sur un plan purement humain, constitue une activité extrascolaire qui est recommandée, même sur le plan pédagogique. Il est recommandé qu'un élève ait au moins une activité artistique qui développe sa créativité, mais qu'il ait aussi une activité sportive qui développe ses sens. Donc, la chorale, c'est une activité artistique, c'est une activité créatrice qui a aussi un aspect formateur parce que la chorale, c'est une plateforme d'expression d'un talent, d'un potentiel que l'école ne prend pas en charge. Donc, sur ce plan-là, la chorale vient en complément éducatif, en complément formateur de l'école. La chorale, c'est une activité épanouissante et toute activité épanouissante que l'on fait stimule le cerveau, ça booste l'intelligence. Je suppose que vous êtes membre des worshipers parce que vous aimez chanter, ça vous fait plaisir de chanter, ça vous fait plaisir de jouer un instrument. Et lorsque l'on fait une chose que l'on aime, lorsque l'on fait une chose qui nous fait plaisir,
c'est épanouissant. Il n'y a rien de plus épanouissant que ça. Il y a des activités professionnelles que les gens font aujourd'hui parce que les emplois se font rares, pas forcément parce que ça leur fait plaisir. Et de telles activités ne sont pas du tout épanouissantes. Donc, et elles doivent être associées à quelque chose d'épanouissant qui met à l'abri du stress, qui met à l'abri des maladies du système nerveux et qui booste l'intelligence. La chorale, c'est aussi une activité valorisante. Il n'est pas donné à n'importe qui de se tenir sur un estrade et de chanter à la gloire de Dieu et de transporter tous les autres au trône d'adoration. C'est une activité qui vous valorise à vos propres yeux, qui vous fait développer de l'assurance et qui fait que sur le plan scolaire, vous doutiez moins de vos capacités. Donc, c'est au service de l'école également. Arrêtez de considérer l'école et la chorale comme deux activités antagonistes. Et de façon plus générale, il faut que le chrétien qui me regarde, qui m'écoute, cesse de considérer la vie séculière et le ministère chrétien comme étant deux activités antagonistes. Je voudrais même aller plus loin en disant que la Bible recommande aux serviteurs de se soumettre à leur maître comme au Seigneur. Donc, la Bible considère cette activité séculière-là, ce travail séculier-là, comme étant une activité spirituelle, comme étant un service au Seigneur. Et l'élève devrait également considérer ses études comme étant un service rendu au Seigneur, au même titre que le chant qu'il élève à Dieu à travers son ministère à la chorale. Donc c'est important de concilier les deux parce que les deux ne sont pas antagonistes. Maintenant, comment arriver à concilier les deux? La première chose que je voudrais dire, c'est que pour concilier l'école et la chorale, il faut pouvoir leur trouver un point de convergence. Pour concilier deux choses quelconques, il faut pouvoir trouver un point de convergence à ces deux choses-là. Et moi, je vais aller directement vous dire quel doit être le point de convergence de l'école et de la chorale. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31, si soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Soit que vous alliez à l'école, soit que vous chantiez à la chorale, faites tout pour la gloire de Dieu. La recherche de la gloire de Dieu doit être le point de convergence entre la chorale et les études, entre le ministère spirituel et l'activité séculière. S'il n'y a pas de point de convergence et qu'il n'y a que des points de divergence, il est totalement impossible de concilier concilier deux activités, deux personnes ou deux choses qui n'ont que des points de divergence. Rechercher la gloire de Dieu, ça parle premièrement de la motivation. Je chante à la chorale. Qu'est-ce qui me motive à chanter à la chorale? Est-ce que je chante pour me faire une renommée, pour être reconnu dans l'église, dans la ville comme quelqu'un qui chante bien? Est-ce que je chante à la chorale pour que les garçons me voient et pour que je ne chôme pas comme d'autres filles dans l'église qui ont plus de 50 ans et qui ne sont pas mariées? Est-ce que c'est ça la motivation? Si la motivation, elle est liée à la gloire personnelle, les moyens qui seront utilisés pour atteindre cette motivation-là seront essentiellement charnels. Et la Bible dit la chair ne sert de rien. Tout moyen charnel qu'on utilise pour atteindre un objectif finit toujours par atteindre une limite. On va se retrouver dans l'impossibilité de concilier la chorale et l'école. La balance va basculer d'un côté. De la même manière, si je vais à l'école pour ma gloire personnelle, pour démontrer que je suis intelligent, pour démontrer ou alors pour m'enrichir et écraser les autres par ma richesse, alors j'utiliserai des moyens charnels pour atteindre mes fins, pour atteindre mes objectifs. Une fois de plus, les moyens charnels montreront leurs limites. La chair ne sert de rien. C'est l'esprit qui vivifie. Je voudrais vous dire, Dieu promeut celui qui cherche sa gloire.
Dieu est engagé à bâtir ce qui lui appartient. Et Dieu est engagé à bâtir tout ce qui contribue à sa gloire. Il dit dans sa parole, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 42, verset 8, « Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. » Dieu est jaloux de sa gloire, ni mon honneur aux idoles. Si toi-même tu deviens une idole à tes propres yeux, Dieu ne partagera pas sa gloire avec toi-même. Il est jaloux de sa gloire. Mais il bâtit tout ce qui contribue à sa gloire. Celui qui cherche la gloire de Dieu va dépendre de Dieu pour l'accomplissement de ses objectifs. Si tu recherches la gloire de Dieu, tu vas agir de la manière par laquelle Dieu veut que tu agisses. Tu vas rechercher sa volonté de Dieu et tu vas dépendre de ses moyens pour l'accomplissement de ces objectifs-là. Et une chose qui illustre que l'on dépend de Dieu dans la réalisation de ses objectifs, c'est la prière. La prière, c'est une façon de dire à Dieu, « Ok, j'ai des capacités, ok, tu m'as donné un potentiel, mais pour que j'y arrive, je dépends de toi. » Quand le Seigneur Jésus-Christ est venu dans le monde, il avait beaucoup de capacités, il avait un potentiel impressionnant, il avait une intelligence qui éblouissait tous les hommes, mais dans tout ce qu'il faisait, il dépendait du Père. Le matin, il se levait très tôt, il dévançait l'éveil pour prier. Et le soir, après avoir accompli ce qu'il avait à accomplir, il priait parce qu'il dépendait de Dieu dans l'accomplissement de ce qu'il avait à faire. Je voudrais t'encourager, cher élève, toi qui me regardes aujourd'hui, à prier pour tes études. Je rends grâce au Seigneur pour la sagesse et pour l'intelligence qu'il t'a donnée. Je t'encourage à faire de tes études un sujet de prière majeur que tu élèves au Seigneur en permanence, de façon fidèle, de façon régulière. Celui qui ne prie pas, lorsqu'il obtient quelque chose, il pense l'avoir obtenu par ses propres forces, par ses propres efforts, par ses propres méthodes. Celui qui prie, lorsque ce pourquoi il a prié se réalise, il se souvient de celui à qui il a élevé sa prière et il lui rend grâce et il le glorifie. C'est pour ça que je dis, rechercher la gloire de Dieu, ça se manifeste aussi par la prière. Et je voudrais encourager chacun des élèves à faire de ses études un sujet de prière. De la même manière, à faire aussi de la chorale un sujet de prière. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui produit le vouloir et le faire. Si tu étudies pour sa gloire et tu veux chanter à la chorale pour sa gloire, il faut que ce soit lui qui te rende capable d'étudier et il faut que ce soit lui qui te rende capable de chanter. Ta prière sera une façon de lui dire, pas qu'il dépende de ta prière, mais ta prière, c'est une expression de ton cœur, c'est une façon de lui dire, Père, je dépends de toi pour mes études. Père, je dépends de toi pour mon ministère à la chorale. Et Dieu fait grâce aux humbles. Parce que ta prière sera une expression d'humilité. Donc, pour concilier la chorale et le ministère chrétien, il faut rechercher, je veux dire, et la vie séculière et les études. Il faut rechercher la gloire de Dieu dans ses études. Il faut rechercher la gloire de Dieu à travers cet aspect du service chrétien. Donc la gloire de Dieu, ça a à voir d'une part avec les motivations. La gloire de Dieu, ça a à voir avec les moyens qu'on utilise, les méthodes qu'on utilise. La gloire de Dieu, ça a à voir avec sa source d'inspiration. On ne peut rechercher la gloire de Dieu si la source d'inspiration ne nous vient pas de Dieu. On ne peut rechercher la gloire de Dieu si le moyen qu'on utilise pour y parvenir ne nous vient pas de Dieu. Et on ne peut rechercher la gloire de Dieu si on ne sait même pas ce qui fera plaisir à Dieu. J'en parle parce que plusieurs élèves utilisent les vacances scolaires pour se rattraper dans leur intimité avec Dieu, pour lire la parole de Dieu, pour prier. Et dès la rentrée scolaire, ils rangent leur Bible, ils abandonnent leur vie de prière et ils donnent rendez-vous à Dieu aux prochaines vacances. Je voudrais vous dire, dans mon expérience, ça n'a pas été le cas. Et je voudrais t'encourager à ne pas vivre une vie chrétienne saisonnière. Jésus-Christ est en toi chaque jour. Il veut te parler chaque jour
et il veut t'entendre chaque jour. Donne de l'importance à ton intimité avec Dieu, et c'est de cette intimité avec Dieu que va découler la recherche de la gloire de Dieu, et la recherche de la gloire de Dieu qui sera le point de convergence entre tes études et ton ministère, entre tes études et la chorale. La deuxième chose que je donnerai comme conseil à vous qui me regardez, à vous qui êtes connectés, ou à vous qui allez regarder cette émission plus tard, c'est d'avoir des ambitions pour ces études et d'avoir des ambitions pour le Seigneur, pour le service chrétien. Parce que les ambitions constituent un facteur de motivation, et les ambitions, c'est également quelque chose qui lie Dieu. Donc le fait de rechercher la gloire de Dieu, ce n'est pas incompatible avec le fait d'avoir des ambitions. Ça devient incompatible lorsque ces ambitions sont égoïstes, lorsque ces ambitions n'émanent pas de Dieu, lorsque ces ambitions recherchent la gloire personnelle. Moi, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, j'ai rapidement trouvé dans l'Église des personnes qui ont fait l'objet d'une grande admiration de ma part. Et très jeune dans la foi, mon pasteur de proximité a été fait ancien de l'Église, très zélé pour Dieu, très engagé pour Dieu, très déterminé à le servir, très déterminé à encadrer ce que le Seigneur lui avait confié. Et cet engagement, ce zèle et cet impact dans la vie d'une multitude, ça a créé dans mon cœur une ambition d'être comme lui, une ambition de devenir un pasteur d'une multitude, d'impacter plusieurs vies, de bâtir plusieurs vies dans les voies du Seigneur. Et j'avais également beaucoup d'admiration pour le pasteur Joseph Mbakor, qui était un homme d'une abnégation admirable, d'un engagement, d'un dévouement admirable, et qui, dans une certaine mesure, était comme s'il s'était vendu pour l'œuvre de Dieu, pour que la gloire de Dieu soit manifestée à travers l'Église. Donc, j'admirais de tels hommes, et je voulais ressembler à de tels hommes. Ça avait suscité de l'ambition dans mon cœur pour le Seigneur par rapport au service chrétien. Un autre homme que j'admirais beaucoup. Moi, je suis devenu membre de la chorale un peu comme Matthieu a suivi Jésus, comme Pierre a suivi Jésus. Après une réunion, le pasteur Emmanuel Baïha, qui était le fondateur des Semeurs, il m'a dit, à partir de ce jour, tu es membre de la chorale. Il ne savait même rien de mon potentiel, rien de mes capacités. Et c'est comme ça que je suis devenu membre de la chorale, parce que j'avais de l'admiration pour cet homme et de l'ambition de servir le Seigneur comme lui. Et je voudrais t'encourager, ne va pas juste chanter à la chorale parce que tous les jeunes chantent. Ne va pas juste chanter à la chorale parce que tu aimes la musique. Va chanter à la chorale parce que tu as une ambition pour Dieu. Et parce que la chorale est comme un instrument que Dieu a mis entre tes mains pour accomplir cette ambition ou pour parvenir à cette ambition que tu as pour lui et que tu as pour le royaume. Aie aussi une ambition par rapport à ta vie séculière. Moi, je n'ai jamais eu d'ambition d'être un grand homme d'affaires parce que j'ai essayé de faire les affaires quelquefois et ça n'a pas forcément marché. Mais j'avais pour ambition d'être un haut cadre dans une entreprise de renom ou alors d'être un haut cadre dans un organisme international. Et pendant mes études, j'évoluais avec cette ambition à l'esprit et par la grâce de Dieu, cette ambition s'est accomplie. Et ayant cette ambition bidimensionnelle, j'ai pu évoluer, progresser, tenir ferme dans ces deux dimensions, la dimension séculière et le service chrétien. Et je voudrais vous dire, Dieu prend très au sérieux nos ambitions. Et ce qui me caractérisait, c'est que j'avais des ambitions et je les proclamais. Sur le plan spirituel, par exemple, très tôt, j'ai commencé à dire, je vais devenir un ancien de l'église à Yaoundé. Et j'évaluais toutes les opportunités, toutes les offres en fonction de cette ambition que j'avais dans mon cœur. J'en ai rejeté plusieurs et je considérais certaines lorsque ça allait dans le sens de cette ambition qui était déclarée. Dieu prend très au sérieux nos ambitions et il prend très au sérieux la proclamation de ces ambitions-là
surtout si elles servent à le glorifier, surtout si ce n'est pas pour des intérêts égoïstes. La Bible dit dans Nombre chapitre 14, verset 21 à 24, parlant des enfants d'Israël, il dit, « Je suis vivant, la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai faits dans le désert et qui m'ont tenté 10 fois, qui n'ont pas écouté ma voix, tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront pas. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont. » Caleb s'est trouvé devant le pays de Canaan et il a manifesté l'ambition d'y aller, d'aller prendre possession de ce pays. Bien évidemment, ce n'était pas une ambition charnelle, ce n'était pas une ambition égoïste, c'était une ambition inspirée de la parole de Dieu. C'était une ambition qui était soutenue par la promesse que Dieu avait faite au peuple d'Israël. Une fois de plus, je vous encourage, chers élèves chrétiens, à ne pas ranger la parole de Dieu dans le tiroir pendant l'année académique. Découvrez ce que Dieu dit de vous. Déterminez-vous à devenir ce que Dieu dit de vous, que ce soit sur le plan séculier, que ce soit sur le plan du service chrétien, et proclamez-le et confessez-le, et Dieu prendra au sérieux votre ambition. Il a dit à quelques versets plus tôt, « Je leur ferai selon ce que je les ai entendus dire à mes oreilles. » Le troisième point que je vais mentionner, c'est que dès les premiers pas de ma vie chrétienne, j'ai eu le privilège de trouver dans l'Église des personnes qui ont su concilier leur vie séculière et leur vie et leur service chrétien. J'ai trouvé dans l'Église des enseignants d'université, des enseignants du secondaire, des directeurs ou des hauts cadres de l'administration publique. Et pour moi, c'était un sujet de motivation. Je me suis dit, ah, il est possible de servir le Seigneur, d'être engagé pour Dieu, d'être zélé pour Dieu et aussi de réussir sur le plan social, de réussir sur le plan séculier. Parce que j'avais reçu l'évangile plus tôt au lycée et les personnes qui étaient supposées m'encadrer, qui étaient chargées de m'encadrer après que j'ai reçu l'évangile, n'était pas pour moi un sujet d'admiration sur le plan académique, sur le plan... Donc, quand j'ai trouvé dans l'Église des personnes qui constituaient, qui étaient des personnes distinguées, qui étaient des personnes élevées, des personnes haut placées sur le plan intellectuel, sur le plan social, je me suis dit, c'est possible de réussir dans ces deux domaines de la vie. La vie chrétienne n'appartient pas à des personnes qui ont raté sur les autres plans. Au contraire, nous sommes la lumière du monde et nous devons briller dans ce monde comme des flambeaux portant la parole de vie. Et ces modèles à imiter m'ont été très utiles dans la capacité que j'ai développée plus tard à concilier ma vie chrétienne et mon service chrétien. Parce que je le dis toujours, mes études font partie de ma vie chrétienne. Mais mon emploi fait partie de ma vie chrétienne. Mais aujourd'hui, je fais la différence volontairement à cause du thème entre mon service chrétien et ma vie séculière et les études ou alors l'emploi. L'apôtre Paul a dit aux Corinthiens dans 1 Corinthiens chapitre 11 verset 1, « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » Et il a dit aux Philippiens, « Soyez tous mes imitateurs frères, portez vos regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. » Qu'est-ce que je suis en train de dire? Le troisième point, c'est d'avoir des repères, c'est d'avoir des modèles, c'est d'avoir des références, des personnes qui représentent les ambitions que nous nous sommes fixées et à travers lesquelles nous pouvons voir de façon matérielle ces ambitions-là. L'apôtre Paul, quand il insistait sur le fait que les Corinthiens, les Philippiens soient ses imitateurs, c'est parce qu'il savait qu'il est difficile d'imiter quelque chose d'abstrait. Il est difficile d'imiter quelque chose qui n'est pas matérialisé, qui n'est pas représenté. Et il y a quelques personnes qui reçoivent de Dieu
la capacité de frayer le chemin, la capacité d'identifier un chemin abstrait et d'y marcher et de le frayer pour d'autres, mais la grande majorité des personnes doivent marcher sur des chemins frayés par d'autres, avec le privilège de ne pas avoir à commettre les mêmes erreurs que les autres ont commises. Donc je voudrais t'encourager comme étant quelque chose qui va te permettre de concilier ta vie scolaire et ta vie séculière, à avoir un modèle à imiter. Un modèle de quelqu'un qui a réussi sur la vie, dans son service chrétien, et qui a aussi réussi sur le plan séculier. Plusieurs ont commencé leur vie chrétienne avec beaucoup de promesses, et dès qu'ils ont commencé à gagner de l'argent, ils ont abandonné la foi, ils ont abandonné le Seigneur. Mais il y a plusieurs modèles de personnes qui, ayant réussi sur le plan séculier, sont même devenus plus engagés, plus dévoués au service chrétien. Ayez de tels modèles devant vous à imiter, et n'imitez pas ces modèles de façon distante. L'apôtre Paul a dit aux Corinthiens, je vous enverrai Timothée qui vous enseignera mes voies. Parce que ce qu'il faut imiter, ce n'est pas ce qui est visible de l'extérieur. Ce que l'on voit de l'extérieur est en général le débordement de quelque chose de secret, de quelque chose de caché. Ce sont ces secrets-là du succès qu'il faut connaître auprès de ces personnes qui ont réussi. Et même les gens de ce monde connaissent cette vérité-là. Ils ont pour la plupart de ceux qui réussissent ce qu'on appelle dans le monde des mentors, des personnes qui les tiennent par la main et qui les accompagnent sur le chemin de la réussite. De la même manière, aie une telle personne dans ta vie qui t'accompagnera sur le chemin de la réussite. Quelqu'un qui représente au mieux tes ambitions. Tu ne seras jamais calqué à son image, tu ne seras jamais sa photocopie, mais il est une représentation de tes ambitions, et il a de quoi partager, il a de l'expérience à partager avec toi, il a même de l'impartition à t'apporter. Profites-en. La dernière chose que je voudrais dire, c'est que pour concilier la vie séculière et le service chrétien, il faut être discipliné. La Bible dit dans Ecclésiaste chapitre 3, verset 1, « Il y a un temps pour tout. » Écoutez bien. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Je vous ai dit qu'il y a un temps pour les études, il y a un temps pour la chorale. Il y a un temps pour les activités séculières et il y a un temps pour le service chrétien. Dans chacune des journées, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour les activités séculières et il faut consacrer le temps aux activités séculières qui lui est dû. Jésus-Christ a dit, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc, rendez aux activités séculières, rendez à vos études le temps qui lui est dû. Si tu fais la bonne chose au mauvais moment, tu es en train de faire la mauvaise chose. Je voudrais vous dire, la meilleure manière d'échouer, c'est de prendre le temps qui est dédié à une chose et de l'allouer à une autre chose. Il y a des périodes de l'année qui sont propices pour certaines choses et d'autres périodes de l'année qui sont propices à d'autres choses. Vous vous souvenez de l'histoire de la cigale et la fourmi. L'histoire dit que l'été, c'était la période pendant laquelle il fallait travailler, mais la cigale a chanté tout l'été. Et elle s'est trouvée fort dépourvue quand la brise fut venue. Elle n'avait même pas un petit morceau de mouche ou de vermisseau. Mais quand elle allait crier famine à la fourmi, sa voisine, la fourmi lui a dit, qu'est-ce que tu faisais? Tu chantais au moment où il fallait travailler, et bien maintenant il faut danser. De la même manière, il y a des périodes de l'année où on peut aller aux répétitions de la chorale tous les jours, mais il y a des périodes de l'année où on ne peut réserver que quelques heures à la chorale, et où il faut avoir l'honnêteté, la vérité de dire à tonton Lévi, j'ai telle contrainte sur le plan scolaire, je ne peux venir à toutes les répétitions tous les jours de la semaine, permets-moi d'être là uniquement aux répétitions du samedi. Il faut avoir l'honnêteté et la vérité de le dire, parce qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a aussi un temps pour la chorale. Refuser d'aller à la chorale sous le prétexte qu'on étudie, alors que ce temps dans votre emploi du temps est dédié à la chorale, c'est aussi faire
la bonne chose au mauvais moment. J'encourage chaque élève à avoir un emploi du temps qui ne contient pas que les heures de cours, mais qui contient également les périodes réservées aux activités extrascolaires, au service chrétien. Je vais y ajouter des activités sportives. Je vais parler également du temps alloué à votre intimité avec Dieu. Ayez un emploi du temps qui contient tous ces éléments-là et respectez le temps alloué à chacune de ces choses. Lorsque vous allez dresser cet emploi du temps et que vous allez le présenter au Seigneur, le consacrer au Seigneur, le Seigneur respectera, honorera votre engagement à respecter cet emploi du temps-là. Il considérera que chaque temps, chaque espace, chaque créneau que vous avez mentionné dans cet emploi du temps est alloué à la chose à laquelle vous l'avez dédié. Si vous l'allouez à autre chose par indiscipline, vous serez en train de faire la mauvaise chose. Mais si le Saint-Esprit vous contraint à faire autre chose, soyez soumis au Saint-Esprit. Voilà quelques points que j'ai voulu partager avec vous en ces quelques minutes. Je n'ai pas la prétention d'être exhaustif à travers un direct d'une trentaine, d'une quarantaine de minutes ou d'une heure de temps, mais j'espère vous avoir communiqué des réponses à vos préoccupations. Je vais prier pour vous. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit, déjà mis à la disposition de chacun des élèves, de chacun des worshipers qui regardent ces moments de partage, soit leur expérience quotidienne. Et au nom puissant de Jésus-Christ, par cette grâce du Seigneur Jésus-Christ, je prie que chaque élève qui regarde cette émission soit propulsé vers l'excellence, soit propulsé dans la détermination de travailler dur, soit propulsé dans le domaine de la discipline, soit propulsé également dans le domaine de la distinction. Je prie également que tu bénisses leur ministère et que tu les remplisses d'une onction exceptionnelle du Saint-Esprit pour que des vies et des vies entières soient transformées par leur ministère. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Je reste en ligne, je reste connecté pour répondre à toutes les questions éventuelles que vous souhaiteriez poser à la fin de ce partage. Merci beaucoup pour votre amour. Merci pour le privilège que vous m'avez accordé de vous servir aujourd'hui. Merci d'être resté à l'écoute pendant tout ce temps. Que le Seigneur accomplisse sa parole dans chacune de vos vies. Soyez bénis au nom de Jésus.